Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigwebtv.fr. C'est parti pour la seconde émission d'IT News, mardi 14 octobre 2014. Et aujourd'hui nous sommes avec Augustin pour parler de Windows 10 face à deux OS dévoilés entre juin et septembre qui sortiront pour l'un dans quelques jours, c'est donc Yosemite, et puis pour l'autre dans une petite année. On n'a pas la date exacte de sortie. Et pour en parler, nous sommes cette semaine avec Augustin André Fouette. Bonjour Augustin. Bonjour Martin, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Bien. Alors Augustin, toi tu es un grand fan de Windows, de la première heure, Microsoft et Windows. Alors surtout j'ai beaucoup aimé Windows 7 mais aussi Windows 8.1, mais Windows 8 m'a fort déçu. Après j'attends beaucoup de ce Windows 10. Alors j'ai actuellement la version Technical Preview de Microsoft pour Windows 10. Je l'ai testé, c'est quand même une sorte de mélange entre Windows 8.1 et du Windows 7. C'est toujours à peu près la même chose. Je vais te laisser parler, te laisser continuer. Alors oui, donc effectivement, pas de grands changements, mais quelques améliorations, des petites touches techniques. On va commencer par présenter Windows 10. Après, on présentera Yosemite et puis on verra lequel est le meilleur, même si c'est très subjectif, puisque moi, je suis un grand fan d'Apple et toi, un grand fan de Microsoft. Alors, Windows 10, d'abord. On est passé de Windows 8 à Windows 10, Augustin, c'est quand même assez bizarre de la part de Microsoft. On ne sait pas d'ailleurs pourquoi est-ce que la firme de Redmond a décidé de faire ça. En fait, moi j'ai regardé ça sur internet, c'est juste qu'en fait, à ce qui paraît, il y avait des problèmes par rapport au codage, aussi par rapport au marketing, ça rappelait trop Windows 98 ou Windows 95. Ouais. Quand on parlait de ça, ça allait, on va dire, je pense que dans leur tête, ça allait pas. Alors ils ont décidé de mettre Windows 10, pour moi c'est bien. Après, de toute façon le nom, ça change pas grand-chose. Pour moi, c'est surtout la qualité qui donne, la puissance, etc. Après, pour moi c'est tout. Après, c'est vrai qu'ils auraient, ou peut-être, à la place de donner Windows 9, mettre un petit nom comme Windows Vista ou Windows XP, des trucs comme ça. Et puis Windows 10 comme macOS 10, Augustin. Ah bah oui. Oui, c'est vrai ça. Alors, Windows 10, il a été présenté comme le socle ultime pour tous les supports, puisque ce système, il fonctionnera aussi bien sur un ordinateur qu'une tablette, qu'un téléphone ou qu'une Xbox, avec les mêmes applications. Ça, c'est quelque chose de très intelligent de la part de Microsoft. Ça simplifie le travail des développeurs et puis ça permet aux gens de mieux s'y retrouver, hein. Aussi, c'est devenu multiplateforme. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Ils se sont beaucoup inspirés d'Apple. Par contre, ça, faut l'avouer, sur Ils sont iOS. même allés plus loin qu'Apple parce que Apple en fait a deux systèmes bien différents et un store très différent des deux qui ne proposent pas les mêmes applications. C'est sûr. Mais bon, moi, j'aime beaucoup ce concept. Comme ça, tout est connecté, on perd aucune donnée. Exactement. Mais bon, après, il faut que ça soit bien développé parce que Windows est toujours très resté PC, genre sur les PC. Mais pour moi, Nokia, etc., c'est pas le fort. Moi, je suis plus Apple sur les téléphones et les tablettes. Et contrairement à Windows, à Nokia, pour moi, Nokia, c'est pas génial. Après, Oui, alors ça, bien évidemment, c'est un autre débat. Revenons sur Windows 10, nouvelle fonctionnalité, enfin en tout cas un retour d'une fonctionnalité qu'on connaissait déjà, c'est le menu démarrer, Augustin, ouais. le menu démarrer qui revient. Ce menu démarrer est revenu enfin. Tout le monde l'attendait parce que tout le monde devait aller sur Windows Store pour télécharger une application. On avait des dizaines et des dizaines qui existaient. Alors ils ont un peu mélangé le menu métro et le bouton démarrer, c'est assez spécial, mais bon, on s'y habitue très vite. Pour moi, en fait, ils ont voulu rendre le système d'exploitation assez simple. Ils ont voulu faire quelque chose d'assez sobre, d'assez flat design. Voilà. En fait, quelque chose d'assez moderne. Un peu plus C'est plat. devenu très simple, plus de mode métro. En fait, on retrouve, comme j'ai dit au départ, un Windows 7 mélangé avec un Windows 8.1. Donc on le disait, ces mêmes applications se retrouvent partout, c'est-à-dire que si vous installez un jeu sur votre Xbox, il sera également présent Voilà.
sur votre ordinateur ou Voilà. votre téléphone sous différentes manières. Oui, bien sûr. À Microsoft de savoir gérer un petit peu les choses avec les développeurs. Ensuite, c'est un nouvel affichage des tâches, hein, un mode qu'on appelle Task View, Augustin, et qui permet de basculer rapidement d'un fichier ou d'une activité à l'autre. Oui, 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 ça a été une grande nouveauté. Nouveauté, ça a été, moi je trouve, ils se sont inspirés d'Apple, d'Android, ouais, je sais plus, D'Apple, je te le d'Apple. confirme. Ça permet de faire partir ces applications un peu plus rapidement, d'avoir plusieurs bureaux, etc. Pour moi, c'est très très pratique. Alors c'est J'aime très beaucoup. pratique et ça fait des années et des années que ça existe chez Ouais. Apple. Autre nouvelle fonction, c'est les bureaux. Les bureaux, il est désormais possible de créer plusieurs bureaux virtuels. Je m'explique. On peut thématiser les activités dans des bureaux et basculer d'un univers à l'autre. Par exemple, vous avez Voilà. un univers, un bureau où vous avez Word et puis vous changez de touche à l'aide du clavier et vous accédez par exemple à un mode musique où vous avez toute votre musique. Ça, cette fonction, elle n'est pas nouvelle, Augustin. Tu Allez, sais elle très bien vient d'où elle d'en vient. sortir Apple, faut l'avouer. Allez, elle est sur Apple aussi. Mais ils se sont beaucoup inspirés, mais les deux se copient un peu Et quand même, faut Yosemite l'avouer. s'est également un peu inspiré, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Un système Snap, Augustin, qu'est-ce que c'est Ah bah ça, j'ai pas encore, je me suis pas encore très C'est un, intéressé à ça. oui, c'est un À mode qui ce- est possible d'accrocher quatre applications sur un. Ah oui, voilà, oui, je me rappelle, voilà. Oui, on peut ajouter quatre choses, quatre applications en même temps. C'est comme avec Windows 8.1 ou Windows 8, on avait juste l'écran coupé en deux, sauf que là, on peut faire quatre choses en même temps. Bon, faut avoir quand même un grand écran, hein, faut pas avoir un écran de 15 pouces, quoi. Ouais. Parce que sinon, c'est vraiment tout petit. Mais sinon, ouais, ça m'a pas beaucoup d'utilité, comme j'ai deux écrans. Pour moi, c'est pas la plus grande utilité. Et puis dernière nouveauté, Cortana, l'assistant vocal Ah qui oui, fait son entrée. pour moi, c'est pas une grande nouveauté. C'est du déjà vu. Un assistant vocal qui fait son entrée donc sur Voilà, le Windows, ce qui est normal. Voilà. c'est du déjà vu, quoi. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour les nouveautés de Windows 10. J'allais dire 9, Windows 10, donc on en reparlera tout à l'heure. On va passer aux nouveautés qui nous viennent tout juste du côté de chez Apple. Voilà. Yosemite, dévoilé au mois de juin. On va se rafraîchir un peu la mémoire et revoir ensemble les principales fonctionnalités. À commencer par un design flat design, hein, Augustin, Ouais. qui rappelle celui d'iOS 7. Avec beaucoup, bah, ça rappelle, c'est très familier. Moi, je trouve que je l'aime beaucoup ce système. Il est très sobre, très plat, très beau. Bah, c'est du Apple en fait. C'est très fin, c'est très bien détaillé, c'est très bien fait. Ah, Et écoutez-le bien, c'est du Apple. C'est pas tous les jours que vous l'entendrez dire ça. c'est du Apple, mais bon, moi je préfère Windows pour sa puissance parce qu'aussi il a plus de contenu par rapport au jeu aussi. Sur l'ordinateur, pour moi, je peux pas me permettre d'avoir un Mac et pas avoir de PC à côté parce que j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Alors, si j'ai pas ça, en fait, je peux pas jouer Ouais. aux jeux, genre, je pourrais pas jouer à des bons jeux, quoi. Hum, hum, hum. Qui dit flat design dit interface translucide, c'est-à-dire que votre fenêtre affiche Arrière-plan. voilà l'arrière-plan de votre fond d'écran en flou, comme ce que faisait Windows avec Windows 7 et le Hmm. mode aéro qui a très vite été enlevé avec l'arrivée de Windows 8. Apple s'en est donc inspiré. Et puis l'arrivée également d'un mode dark, un mode nuit qui permet d'assombrir l'interface lorsque vous éteignez la lumière et qui s'adapte également en fonction de la luminosité. C'est assez Hmm. intelligent. Bah, moi, je trouve que c'est bien, mais bon, après c'est pas une grande nouveauté, c'est pas ça qui va vous changer votre utilisation, je pense. Après, c'est mon Ouais. avis. Euh, pour moi, c'est pas la grande nouveauté, c'est surtout, moi, la grande nouveauté, c'est que on peut appeler à partir de Alors justement, oui, tu vas nous expliquer cette fonction Ah qui ouais, je te s'appelle laisse. handoff. Je Explique-nous te tout laisse. ça. Bon, d'accord, bah, je vais l'expliquer. Pour moi, c'est un grand pas parce que si on peut téléphoner depuis son ordinateur, envoyer un message depuis son ordinateur, c'est pas comme iMessage où c'était déjà tout synchronisé. Là, c'est vraiment tout synchronisé. Personnellement, j'aime beaucoup. Euh, Donc on va prendre un exemple très concret. Augustin m'appelle avec mon iPhone. Il se trouve que l'iPhone est dans l'autre pièce connecté au Wi-Fi de ma voilà. maison.
Le Mac est également connecté au Wi-Fi de la maison et donc je n'ai pas besoin de me lever et d'aller chercher mon iPhone dans l'autre pièce. Je peux directement répondre à Voilà. l'appel par le billet de mon Mac. Ouais, bah ça c'est une grande nouveauté parce que personne l'a fait, c'est vraiment innovant. Personne n'y a pensé, bah peut-être qu'ils y ont pensé, mais ça n'a pas dû bien se passer. Parce que franchement, Apple ont beaucoup innové là-dessus. Personnellement, je suis pour ça. Pour moi, c'est magique. Et alors cette fonctionnalité, elle marche également si avec les SMS, vous pouvez envoyer des Oui, SMS avec votre Mac et votre iPad. voilà. Et puis également, imaginez vous commencez à écrire un mail Faut le finir. avec votre iPad, vous le continuez avec votre Mac et vous le terminez avec votre iPhone iPad. tout simplement grâce à cette fonctionnalité on-off. On a également la fonctionnalité Instant Hotspot qui nous permet de partager la connexion 4G de son portable d'un seul clic. Bon, rien de révolutionnaire, Moi, s'il si était ce n'est déjà le sur iOS fait que 7. ça se fasse Ouais. depuis l'ordinateur et Ah, non depuis plus depuis l'ordinateur, je savais pas ça par contre. le mobile. On a une nouvelle police de caractère, on passe Ah de oui. Helvetica New à... Non, ça c'est la nouvelle police, Helvetica New, et l'ancienne c'était Lucia Grande. Voilà, ça Ouais. faisait 30 ans que c'était la même. Apple a décidé de la changer. On retrouve les boutons de commande rouge, jaune et vert qui sont redessinés avec le bouton vert qui désormais sert à agrandir la fenêtre Hmm. comme sur Windows et non plus Voilà. à l'ajuster. Apple s'est donc fraîchement inspiré de Microsoft pour cette fonctionnalité, hein, Augustin, ça va te faire Oui. plaisir. On va pas dire quand même, c'est pas comme si c'était vraiment copié, quoi. Ils sont juste inspirés. Je pense pas que Microsoft ont breveté leurs boutons, hein. Exactement, non, non, j'espère pas pour eux, sinon ça deviendra grave à ce stade-là. On a le centre de notification qui est remis à jour avec désormais des widgets météo, Ouais, j'ai vu ça. bourse, etc. Très intelligent. Hmm. On a également des courriers, enfin l'interface de l'application Mail redessinée. Et Hmm. désormais, vous pouvez envoyer des pièces jointes jusqu'à 5 gigas par mail. C'est une grande première. Avant, c'était impossible de le faire 5 avec gigas. tout autre type de messagerie, ça passe en fait par iCloud. Hmm. Justement, iCloud, Apple a décidé de lancer iCloud Drive, c'est l'alternative directe à Dropbox, OneDrive ou encore Google Drive pour avoir un espace de stockage libre sur Internet. Et en plus, les prix sont plutôt alléchants, 20 gigas pour 99 dollars par 0,99 centimes par mois, c'est pas mal. Bon, c'est pas le plus cher. Ça fait, euh, ça fait une grosse douzaine d'euros l'année pour 20 gigas. Après, par contre, si vous voulez le Tera, c'est 10 euros par mois. Voilà. Donc, et d'ailleurs, Dropbox est aligné Bah, à après, c'est baisser ses vrai que prix. c'est très alléchant. Exactement. Bah, c'est Et très puis alléchant. Spotlight, la barre de recherche, s'est remise à niveau. Maintenant, elle vous permet de passer des recherches avec, non pas Google, mais attention, avec Bing. Et oui. Bing, ça Eh oui, change. oui, oui. Je crois qu'Apple ne peut tellement pas supporter Google. Google que finalement ils ont décidé d'inclure dans Spotlight le moteur de recherche Bing. C'est Bah, absolument incroyable. Et puis j'avoue. une mise à jour de Safari, une grosse mise à jour qui s'inspire de ce qui se passe et de ce qui se fait sur les iPhones et les iPads. Voilà donc la présentation de ces deux OS, Augustin. Donc toi, tu as testé Windows 10 Hmm. sur la développeur preview. Comment ça se passe en fait au niveau Pour de s'inscrire. l'installation? Bah, l'installation, c'est du déjà vu, c'est du Windows 8. C'est juste qu'en fait, il faut aller sur le site de Microsoft. Je crois que c'est Windows. Non, c'est preview.windows.com ou Ouais. .fr. On la télécharge, il faut avoir un compte Microsoft, on s'inscrit, il vous donne une clé, vous devez vous télécharger. Pour l'instant, il n'est que disponible en anglais, en je sais plus quoi. Vous téléchargez en anglais, en soit en 32 bits, soit en Hmm. 64. Et après, vous l'installez comme Windows, vous le bootez sur une clé, vous faites une mise à jour. Mais c'est comme vous voulez. Mais bon, moi j'ai préféré faire un disque à part, prendre un autre disque Ouais. dur et l'installer dessus parce que je voulais garder mon Windows 8. Point. Ah, Comme ça ouais, permettrait important. de pouvoir tester en parallèle, etc. Je D'ailleurs, vais pas perdre mes données. on vous déconseille fortement d'installer Windows 10 sur votre ordinateur principal, comme ça, Non. hein. Comme Apple.
Voilà, Apple propose lui aussi une bêta, on en est à la 8 ou à la 9e bêta pour une sortie prévue dans quelques jours. La date de sortie de Windows 10, on a une idée, Augustin? Ou en milieu 2015, c'est ce que j'ai lu, ou en fin 2015, ce serait comme d'habitude vers les octobre, vers les sorties de Windows, comme Windows 7, Windows 8 et le point 1. Oui, c'est ça, normalement, c'est vers ces dates à peu près, comme vers octobre, etc. À ce qui paraît, il sera gratuit. Oh, ça Euh, c'est pas sûr, ça, voilà, Microsoft. il sera gratuit, Ce ça sont des va que. petites rumeurs, tandis que moi, Yosemite, je suis sûr que mon OS sera gratuit et je pourrai faire la mise à jour gratuitement et facilement grâce au Mac App Store, Augustin. Ah là là, non, non, mais nous ici, on a le Windows Store, monsieur Martin. Ah ouais, mais c'est vrai que tu as beaucoup moins d'applications que nous. Oui, 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 je sais, mais bon, je suis sûr qu'un jour, ça se développera. Bref. Et alors justement, qu'est-ce qui fait que ton OS est meilleur que le mien? Alors, non, votre OS n'est pas le meilleur que le mien, ils sont à peu près équitables maintenant. Ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, en fait, il faudrait la technologie de Windows dans un Mac et la technologie de Mac dans un PC. Ah, Genre ça se dans un, complique là. en fait, il faudrait tout mélanger pour avoir, en fait, il faudrait avoir le design de Mac, etc. Tout, parce que c'est très beau, c'est très L'ergonomie, facile. l'interface. Voilà, et avoir la puissance d'un Windows, l'ouverture, la facilité, pas la facilité, parce qu'on pourrait pas dire ça, mais j'aimerais dire plutôt l'ouverture, ce qu'on peut faire, on peut tout faire dessus, quoi. C'est ce qu'il faudrait, ce serait Ouais, mais alors moi je te... Parce que sincèrement, bon, je connaissais Windows XP, c'était super. Windows Vista, on est tous d'accord, ça a été c'est de la la merde. plus grosse déception. Voilà, Oh, ça a on été la dira, plus grosse déception, effectivement, tu peux le dire. Windows 7, ah, un mais excellent système, voilà, sincèrement. Windows 8, une catastrophe. voilà. Et ben là, c'est vrai que je suis resté sur l'image de Windows 8 et donc j'ai une assez mauvaise image de Windows en général. Par exemple, bon, sans raconter toute ma vie, mais je connais quelques personnes qui utilisent des Windows et d'autres qui utilisent des Mac. Et ben, dernièrement, là, par exemple, j'ai eu une personne qui m'a dit, ah mais j'en peux plus, j'ai des virus qui sont en train d'arriver sur mon ordinateur. J'ai des pop-up, des publicités qui s'affichent en permanence. J'ai installé un logiciel. Il y a 300 000 autres logiciels qui Il sont s'installe, oui. des spams qui se sont C'est installés. normal, c'est normal. Pourquoi est-ce que Windows n'arrive pas à être plus simple et plus grand public? Enfin, Parce que, là où Apple réussit. parce qu'en fait, Windows est toujours resté très ouvert, c'est ça sa particularité, si on peut dire ça comme ça. Euh, Windows ont toujours fait quelque chose d'ouvert. Ils n'ont jamais voulu être fermés parce que si c'était fermé, ce serait devenu comme Apple, ça aurait été une copie. Bref, c'est pas ça le problème. C'est qu'en fait, quand on installe un logiciel, la plupart du temps, là, des pubs, etc. Et les gens installent tout avec. C'est pour ça que la plupart du temps, quand j'installe un logiciel, moi, je fais avancer et après, tu as le choix. Mais après, c'est vrai que moi, si Windows était fermé comme Apple, Hmm. j'aurais pas pu tenir, j'aurais pas pu ce que Et c'est. alors, inversement, les personnes qui ont un Mac ont forcément un iPhone ou un iPad Voilà. et sont toujours contentes parce que il y a ce petit chose Apple qui fait que, et ben même si on est un peu bridé, on a quand même des fonctionnalités et on n'a jamais de problème. Moi, sincèrement, je tourne sur Mac maintenant et je n'ai jamais de problème avec mon Mac. C'est normal parce que Apple ont toujours fait très simple, très très fermé pour qu'en fait les gens puissent avoir quelque chose de très, on va dire assez professionnel, assez simple, assez simple pour installer une application, ça vérifie, etc. C'est pour ça qu'on retrouve jamais de virus. Enfin peut-être qu'il y en a. J'ai jamais fait très attention à ça sur Mac OS X parce que pour moi Mac OS X le système le plus fermé, mais pour moi, ce système, il est très bien parce que il est bien fait. Pour Ouais. moi, là, ça suffit les applications qu'il propose, mais pour moi, personnellement, il me faudrait plus d'accessibilité. Moi, je sais que s'il a un virus sur mon ordinateur, je le sais au bout de 3 secondes et je vois et je l'enlève direct. Moi, mon ordinateur, il est protégé. C'est qu'en fait, les gens, Apple, eux, quand tu installes son système, il a déjà tout installé. Il n'a pas besoin d'installer par exemple Eh oui. Microsoft Security Essentiel ou Avast ou Parce Bitdefender. que Je sais vous pas si n'avez c'était comme pas ça. besoin d'antivirus, utilisateur de Mac. Ça ne sert à rien, vous faites des économies en plus. Bah, pas forcément, hein, ça peut être gratuit, hein.
Mais pour moi, c'est génial. Mais C'est, c'est vrai que, par exemple, vous prenez un exemple, et Augustin en parlait, les logiciels. Dans un Mac, aujourd'hui, vous avez le traitement de texte, le PowerPoint et l'Excel de Apple qui sont déjà inclus dans le système. Ce que vous n'avez pas chez Microsoft, puisque vous devez débourser une certaine somme pour avoir Office 365 et profiter de tout cela. Ah, bien sûr, par exemple, juste une petite démonstration, c'est comme Apple, c'est beaucoup fermé. C'est très difficile d'installer Microsoft Security, genre Microsoft Office, la version craquée, bien sûr, la version 2011. Mais sur Mac, c'est très facile. Excusez-moi. Sur PC, comme c'est très ouvert, on peut tout installer. Genre, on n'a pas besoin de payer, parce que moi, je sais que je vais pas payer Office, mais ça, je le dis pas. Mais bon, c'est vrai Non, que tu le dis pas parce que si le gouvernement te regarde, non, mais pour moi, c'est vrai que Apple, ils ont toujours voulu faire facile et ils l'ont toujours bien fait. Ça, on peut pas leur reprocher. C'est quelque chose qu'ils ont toujours bien réalisé. Ça, on peut pas le dire. C'est que Windows, ils ont eu des moments difficiles, mais ils se sont toujours rattrapés derrière Windows Vista. Un an après, ils se sont rattrapés sur Windows 7. Windows C'est 8, ça a été une catastrophe. Ils off. ont lancé Windows 8.1, Hein. ça a été une catastrophe. Non, non, Ils non, non, lancent non. Windows 10, ce sera une catastrophe. Non, arrête de dire ça, s'il te plaît. Ce ne Tu vas sont me que des mettre les nerfs. catastrophes. Non, mais je veux dire que Windows 10, pour moi, c'est une évolution parce que déjà, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple d'utilisation, même si on retrouve les fonctionnalités un peu d'Apple dessus, le Spotlight où on a cliqué sur rechercher, le bouton Ah rechercher oui, là. tu as une copie parfaite de ce qu'a fait Yosemite avec Apple. Oui, oui, oui. La barre de recherche sur Windows est désormais une copie parfaite de ce qu'a présenté Apple il y a 6 mois. Oui, certes. Bah après, c'est vrai que c'est très concluant d'avoir cette copie, mais bon, après, c'est vrai que c'est un peu dérangeant parce que on Après, se retrouve un peu sur Mac. sur tout ce qui est productivité, Augustin, là tu ne pourras pas me défier parce que je dispose déjà de iLife, la suite complète, Ouais. iMovie, GarageBand, etc. Et en plus, j'ai des logiciels tels Final Cut Pro qui permettent de faire des montages vidéo d'une simplicité en un rien de temps, mais également Aperture pour modifier, éditer les photos. Sur la productivité, en termes de qualité, tu ne pourras jamais me battre. Hein, c'est vrai qu'Apple on fait très fort là-dessus, mais bon, sur PC on peut trouver la même chose, sauf que c'est beaucoup plus complexe de trouver ça et c'est surtout beaucoup plus cher, comme Sony Vegas Pro 13 là qui est Ouais. sorti. C'est une sorte de Final Cut Pro et Final Cut Pro c'est une sorte de Sony Vegas, sauf que Sony Vegas c'est très complexe. Ouais. C'est pas facile d'utilisation. Moi, Final Cut Pro, on peut apprendre tout seul voilà, facilement à voilà, faire exactement. un montage. Voilà pour la productivité. Un point important aussi, c'est le jeu. Alors là, Augustin, je te laisse parler du jeu Sur quelle plateforme vous voulez que je parle du jeu? et je te laisse comparer le tout. Moi, alors je vous explique, moi le jeu, ça ne me connaît en rien, mais Augustin, lui, connaît bien. Voilà, en fait, sur Windows, comme tout le monde le sait, on retrouve plein de jeux. Tous les jeux, la plupart des exclusivités sont développées sur Windows et Mac. En fait Mac qui propose pas beaucoup de puissance, des très bonnes cartes graphiques. Alors, c'est un peu très limité, à part comme Electronic Arts ont sorti les Sims. Ils l'ont sorti sur Windows et sur toutes les plateformes. Hmm. Mais par exemple, on ne pourrait pas jouer à Battlefield 4 sur un Mac, à Non. part si vous l'avez voilà, si vous l'avez débridé, je sais pas comment on aurait pu faire ça, mais voilà. C'est un peu dur, On mais peut installer Windows sur un Mac avec du oui, Bootcamp. oui, bah, c'est sûr, mais bon, après, pour installer des jeux, faut avoir la capacité, la puissance, etc. Mais bon, après, c'est vrai quand même que je pense qu'Apple, dans des prochaines mises à jour et dans des prochains ordinateurs, ils vont faire peut-être des ordinateurs un peu plus puissants et peut-être que les développeurs vont commencer à développer sur Mac et pouvoir faire que Mac devienne un peu plus dans le jeu. Comme ça leur permettrait aussi à Apple d'avoir un peu plus d'achats. En même temps, mais en même temps, ça ferait un peu couler Windows. Mais après, pour moi, Windows, ça restera Windows et Mac, ça restera Mac. Alors, c'est-à-dire, on peut dire en résumé que Windows, c'est pour les bricoleurs Voilà, de exactement. l'informatique, mais également, bon, un peu de grand public, mais c'est vrai que Voilà. Windows
Tandis que Mac, c'est fait pour deux types de personnes. Les, euh, Professionnel. les professionnels qui créent des choses et le grand public au sens très large, c'est-à-dire de l'enfant de 7 ans jusqu'à la grand-mère de 77 ans. Voilà, exactement. C'est, en fait, Apple ont toujours été très simples, je le répète et je le dis. Apple, c'est fait pour les gens qui veulent pas se compliquer la vie. Et Microsoft, Windows, c'est fait pour les gens qui veulent bidouiller leur ordinateur, tout faire. Mais Ouais. cela dit, moi j'adore l'informatique et sincèrement, je fais beaucoup de choses avec un Mac. Mais c'est vrai que, bon, si vous voulez par exemple vous amuser à installer du Linux, bon, il y en a, hein, du Linux ou réinstaller une version antérieure de Windows, bah, vous pouvez le faire sans problème, tandis que avec un Mac, vous pouvez pas booter votre machine, etc. Ah bah, c'est vrai que avec un Mac, on n'a pas accès au boot, hein, on peut pas accès là où on peut choisir, je me rappelle plus comment ça s'appelle, au BIOS, voilà. On peut pas choisir avec quel disque dur on boot, c'est Apple. Après, Ouais. après c'est vrai que la bootcamp, qui est disponible sur macOS X, on peut installer Windows, mais bon, c'est dommage qu'on ne peut pas installer macOS X sur Windows, mais bon, bien sûr, elle a des Hackintosh, hein, fait pour ça. Alors justement, donc il nous reste 5 petites minutes pour parler de Hackintosh. Qu'est-ce que c'est, Augustin? Tu l'as testé, c'est ton expérience de la semaine, hein. Alors, Hackintosh, en fait, c'est quand on installe macOS X sur un PC, c'est pas du tout légal. Bon, de toute façon, je pense pas qu'on va aller vérifier votre PC comme ça. Mais ce Il n'est pas faut, possible. voilà. Normalement, ce n'est pas possible, mais depuis qu'Apple, il y a quelques années, sont passés sous Intel, c'est devenu possible. Il y a des gens qui ont réussi à développer des systèmes. Alors, maintenant, faut avoir une carte mère compatible, parce que assez compatible avec le BIOS qu'on peut facilement changer, parce que c'est pas du tout les mêmes BIOS, ça faut se le dire. C'est Donc le BIOS, c'est la carte d'identité de l'ordinateur. Voilà, exactement. On peut dire ça comme ça, c'est le corps de l'ordinateur, c'est le squelette, on va dire. Très bien. Euh, et en fait, sans modifier le BIOS en fait, euh, sans modifier le BIOS, on peut jamais arriver à un Hackintosh. À faire un Hackintosh, c'est très complexe. Moi, ça m'a pris 3 mois pour faire un Hackintosh. Pour moi, en fait, chaque PC a son erreur pour un Mac. Moi, j'ai eu plus d'une cinquantaine d'erreurs, je les ai toutes réglées. Et alors, J'ai- donc tu installes Hackintosh, c'est compliqué, il faut bien savoir bidouiller. Et après, qu'est-ce que tu as? Et ben en fait, tu as Apple. Tu as tout simplement tout simplement Apple. Pour moi, c'est en fait c'est comme si tu avais un PC, il te manque juste le clavier, la souris et l'écran et c'est bon, t'as un PC, t'as un Mac, c'est tout. En Et fait, c'est un Mac débridé. exactement, c'est ça, c'est un Mac débridé qui tourne avec une plateforme une plateforme Mac. C'est génial. Moi, je l'ai testé. Bon, c'est la même chose, sauf que t'as pas le clavier et la souris, ça fait pas le même effet. T'as ni l'écran, t'as pas le logo Apple, ça fait pas. C'est comme je dis, ça fait pas le même effet. Alors après, c'est quand même assez complexe. On peut pas y arriver du premier coup. Pour le faire, pour moi, si vous voulez le faire, faut avoir monté son PC. Faut pas avoir acheté un PC par exemple comme Toshiba, HP, etc. C'est très dur de le faire. Moi, je vous conseille, si vous voulez le faire, acheter une Gigabyte. C'est ce qu'il y a de mieux pour faire installer un système d'exploitation comme tel Mac OS X. Alors, bien sûr, on peut faire les mises à jour, mais c'est les mises à jour du système d'exploitation. Par exemple, là, on est en 10.9 sur le Mac OS. C'est Oui, à 10.9. C'est 10.9, par exemple, la 10.9.1, tu peux passer à 10.9.5, il faut attendre etc. que les développeurs, enfin les hackers, fassent eux-mêmes leur mise à jour. Voilà. Non, là, c'est pour passer d'une petite version à une petite version, pas besoin. Mais moi, j'ai voulu essayer de passer de mon Mavericks à iOS. Yosemite, à Yosemite, excuse-moi, pour l'installer, ça n'a pas pu marcher parce que ça redémarrait en boucle, ça pouvait pas. Alors au final, ça a fusillé mon Macintosh. Bon, je l'ai refait au final, mon Macintosh. Sympa. Je l'ai- Voilà. Alors en fait, j'ai posté quelques commentaires sur le site d'Onimax X86 et là on peut faire notre Hackintosh, et là où on voit toutes les erreurs, où tout est répertorié. Euh, c'est ici en fait on trouve tout. Là il y a Multibis, c'est grâce à ça qu'on fait notre clé bootable macOS X, etc. Après, je pense que moi, personnellement, il faut attendre les développeurs, faut qu'ils bidouillent un peu le système d'exploitation
Mac OS X pour pouvoir qu'on l'installe sur des PC, pour pouvoir l'installer sur des PC, parce Ouais. que sinon ce n'est pas possible, parce que Apple change à chaque fois à peu près leur BIOS. Très bien, Augustin. Merci beaucoup pour ton expérience donc avec Hackintosh. Et donc tu retrouves des applications telles Safari, iMovie, Pages, voilà. Ouais, exactement. Euh, En fait, on a tout. C'est comme si vous avez acheté un iMac et à côté vous avez mis un Macintosh. Ça serait Et exactement la si même tu chose. veux télécharger une application, c'est des points .x ou des points .dmg, des fichiers Windows ou des fichiers Mac? Alors, c'est des fichiers Mac. C'est en fait, comme je t'ai dit, c'est du Mac pur. C'est Ça Mac. m'intéresse. C'est Mac, c'est du Mac. Tu peux aller sur le Mac Apple Store. Ouais. En tout cas, voilà, S'identifie. Ça marche super bien. c'est fou, Augustin, parfait. Merci Mm. beaucoup pour, pour cette explication sur Hackintosh. Et puis tiens, je t'ai préparé une petite surprise, comme je sais que tu adores Apple. Je t'ai sorti cette version-là. L'iPhone 5C, attends. Bah, je peux pas, moi. Là, il est en train de me filmer, c'est mon iPhone 5. D'ailleurs, tu peux quand même apprécier la qualité parce qu'on te voit merveilleusement bien. Il faut quand même le rappeler. Voilà. Augustin, merci Ah, c'est beaucoup. normal. Un dernier mot peut-être sur Windows 10 ou sur Yosemite? Alors, bah, Windows 10, pour moi, il me paraît bien, mais Non, sans non, il est grande pas bien, nouveauté. il est nul, faites attention. Et Yosemite, il me paraît génial Non, non, il est plus et que il a de génial, l'avenir. il est excellent. Alors après, je suis toujours Windows, mais bon, je sais qu'avec Yosemite, je sais que je vais l'installer en Macintosh, je sais que je vais pas me priver, je sais que je m'en fous des lois d'Apple, on n'a pas le droit d'installer Mac OS X sur un PC, je m'en fous, je bidouille mon PC jusqu'à qu'il marchera plus un jour, et voilà. Très bien, Augustin, merci beaucoup pour pour cette émission passée, cette demi-heure passée avec toi. Voilà. Et en tout cas, on se retrouvera très prochainement pour une prochaine de IT News, hein. Merci, Augustin. Ouais, merci à toi surtout, hein. Bah, à la prochaine, hein, je pense que ça sera encore un grand débat. Excellente semaine à tous. Merci, Augustin. Allez, au revoir.